Bonjour à tous, c'est Galago TV. Aujourd'hui, ensemble, nous allons analyser le définature des minéraux. Nous allons découvrir toutes les meilleures, les pires, plein de cartes et voir quelles sont les meilleures stats, comme ça augmentera vos chances de gagner. Alors, pour vous donner un exemple avec la villephénite, je vais vous donner quelle est la meilleure statistique à utiliser pendant un jeu pour que vous puissiez gagner le plus de fois possible. Alors commençons par analyser les cartes rouges. En premier, nous aurons le saphir. Le critère que je vous conseille d'utiliser, il y en a pas mal. Le dureté, il est très fort. En densité, il n'est pas très fort du tout. Par contre, en caractère incroyable, il est très fort. Je vous conseillerais plutôt personnellement dureté ou caractère incroyable. Ensuite, nous avons le rubis. Pour le rubis, je vous conseille cette fois-ci caractère incroyable. 97, c'est vraiment bien. Ensuite, le cristobéryl. Pour le cristobéryl, je vous conseille dureté. 8,5, c'est pas mal non plus. Et enfin, le mercure natif. Alors pour le mercure natif, je vous conseille densité. Vous êtes la deuxième meilleure carte du jeu en densité. C'est pas mal. Vous verrez par la suite qui est la deuxième et la première et la meilleure carte du jeu en densité. Ensuite, nous allons passer aux cartes orange. On commence avec le bismuth. Je vous conseille la densité. Vous êtes, il me semble, la troisième meilleure carte du jeu à avoir la densité. Alors utilisez la densité pour le bismuth. Ensuite, l'or. C'est la meilleure carte du jeu en densité. Densité 19,3. C'est quand même assez énorme, hein. Alors si vous avez l'or, dites la densité. Ensuite, le topaz. Alors pour le topaz, je vous conseille de dire soit dureté, soit caractère incroyable. Ensuite, le diamant. La meilleure carte du jeu. En dureté, vous êtes la meilleure. En caractère incroyable, vous êtes la meilleure. En température de fusion, vous êtes la meilleure aussi. Je crois. Alors vous faites ce que vous voulez. N'essayez pas de densité parce que vous pouvez vous faire avoir. Ensuite, on aura l'émeraude. Alors pour l'émeraude, je vous conseille caractère incroyable. 98, c'est vraiment pas mal. Ensuite, nous passerons aux cartes jaunes. Avec la cuprite. La cuprite qui est son meilleur truc, c'est plutôt la densité. 6, c'est le meilleur. C'est pas une non plus très bonne carte. Ensuite, vous avez la cryolite, la pire carte en caractère incroyable. Vraiment très nulle, hein. Vous avez beaucoup de choses de la perdre, mais je vous conseille quand même densité. Parce qu'il y a des cartes pas très bonnes en densité. Ensuite, la sylvine, très nulle aussi. Vraiment très nulle. Je pense que celle-là, finalement, c'est la pire carte du jeu. Vous pouvez tenter aussi densité, mais vous avez énormément de chances de la perdre, hein. Ensuite, la cristobalite. Alors pour ça, je vous conseille plutôt dureté, voire température de fusion, comme vous voulez. Ensuite, la millérite. La millérite, c'est caractère incroyable, ou densité, mais surtout caractère incroyable. Ensuite, l'argent natif. L'argent natif, c'est plutôt la densité. C'est très bien, 10, hein, même plus. Ou le caractère incroyable, si vous n'avez pas trop le choix. C'est à vous de choisir. Ensuite, passons au vert. La magnétite. La magnétite, je vous conseille la densité. Ça peut être pas mal. Ensuite, la fluorine. Pas une très bonne carte, mais je vous conseille quand même caractère incroyable. Ensuite, l'hématite. Pour l'hématite, je vous conseille aussi la densité, même si cette carte reste vraiment médiocre. Ensuite, le soufre. Alors là, vous allez souffrir. Parce qu'elle est vraiment très nulle, cette carte. Tout est nul là-dedans.
Vous pouvez tenter densité comme vous voulez. Vous avez 9 chances sur 10 de... Non, même 99 chances sur 100 de la perdre. Ensuite, la covelite. Je vous conseille la densité pour la covelite. Ensuite, l'or des fous. La calcopyrite. Oui, c'est une autre sorte de pyrite. Je vous conseille densité également. Ensuite pour l'ambre. Alors là, l'ambre, il n'y a pas débat. Il faut prendre caractère incroyable. Ensuite pour la gypse. Pour la gypse, c'est vraiment très nul aussi. Peut-être caractère incroyable. Si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être gagner. Ensuite, on passe à muscovite. Très nul aussi. Mais je vous conseille peut-être température de fusion. Vous avez une minime chance de gagner. On passe à la suite. Ensuite, pour le grenade d'almandin, je vous conseille caractère incroyable. Pour la pyrite, également caractère incroyable. Pour le zircon, dureté. Pour la halite, eh bien, c'est assez nul. Alors, peut-être caractère incroyable, mais vous avez très peu de chances de gagner. C'est quand même assez nul. Ensuite, vous avez le galène, je vous conseille densité. Ensuite, la frostérite, je vous conseille soit la température de fusion, soit la dureté. Ensuite, la calcite, je vous conseille la température de fusion, même si ça reste assez médiocre. Le quartz, la dureté. Et la malachite, caractère incroyable. On passe à la dernière salve. Alors, ensuite on aura la wulfénite. Ou la wulfénite, je sais pas trop. Je vous conseillerais densité. Ensuite pour l'azurite, je vous conseillerais caractère incroyable. Et pour l'orthose, soit dureté, soit température de fusion. Et voilà, c'était tout pour ce défi nature, de cette découverte des meilleures cartes et leurs meilleures statistiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager avec tout le monde. Au revoir, c'était Galago TV.